Chic and Choc de retour avec un tout nouvel invité, Caleb Amoussou. Bienvenue Caleb, bienvenue. Merci frère. Et puis comme d'habitude, on est dans les studios de Ali Blends, on lui lance le bonjour. Surtout, venez faire une chasse chez lui, c'est le meilleur barbeur de tout le quartier, donc venez à lui. Et on remercie aussi notre caméraman Eliam, on va vous mettre tout ce qu'il fait dans les descriptions. Je suis content vraiment d'être avec toi aujourd'hui, Caleb. Si tu veux te présenter avec nous. Bien sûr, frérot. Le plaisir est pour moi. Merci de m'accueillir sur le podcast. C'est ça, je m'appelle Caleb, j'ai 25 ans. Je suis marié depuis presque 2 ans maintenant. Wow. Lundi prochain, on va célébrer les 2 ans d'anniversaire de mariage. Sinon, je suis pasteur à l'église Nouvelle Vie où je suis en charge avec mon épouse là du département des jeunes adultes. Et puis, bro, that's it. That's it. Vous l'avez entendu de lui. Et puis, je suis vraiment content que tu es là aujourd'hui. Yeah. Moi, je connais Pasteur Caleb depuis quand même longtemps. Et puis, c'est vraiment quelqu'un qui m'a inspiré beaucoup. Pas juste de la façon qu'il se comporte. Toujours quelqu'un souriant, toujours quelqu'un qui est là pour inspirer les gens. Mais aussi, c'est quelqu'un qui, quand il parle, c'est comme, tu dois écouter. Alors, moi, j'écoute tout le temps quand il parle parce que c'est quelqu'un qui a tellement une bonne sagesse. Donc, vraiment, merci pour être là. Ça me fait plaisir. Et puis, on va commencer. Comme vous savez, on a organisé ce podcast pour parler de l'appel de Dieu. Et puis, je crois que l'appel de Dieu, c'est quelque chose qui est vraiment primordial pour nous tous. Pas juste pour les croyants, mais aussi pour les gens qui recherchent Dieu. Yeah. Et puis, si tu veux, je peux commencer par parler ou toi, tu peux dire ce que tu veux. Bien sûr, vas-y. OK. Vas-y, Ben, moi, je vais vous raconter une petite histoire, vite fait. Vas-y. So, je pars dans l'histoire. Moi, je me rappelle, il y a 2-3 ans, il y a 2-3 ans, j'étais un peu plus jeune, tout ça. Et puis, je me rappelle, j'étais parti pour une soirée, justement, à Nouvelle Vie. Yeah. Une soirée ado. Et puis, moi, j'avais pris la voiture et puis j'allais partir. Et puis, avant de partir, mon frère m'avait dit « Oh, Noah, est-ce que tu peux revenir à telle heure précise, à 9h30 parce que j'ai besoin de la voiture aussi. » Parce qu'on avait une voiture à l'époque. Puis, je disais « Ah, pas de problème et tout ça. » Et puis là, après, je suis parti avec la voiture, j'ai fait la soirée, tout ça. Et puis là, après, il était environ 9h. Je reçois mon frère m'appelle. Il me dit « Ah, Noah, est-ce que tu vas toujours venir? J'ai besoin de la voiture, tout ça. » Je dis « Ah, sans stress. » Moi, je suis comme « Ah, ben, sans stress, ça vient de terminer, tout ça. » Et puis, on venait de terminer, je rentre dans ma voiture, je m'apprête à partir. Et puis là, après, il y a un de mes amis qui vient, il dit « Ah, Noah, tu vas où? » Je dis « Ah, ben, parce que… » Elle me dit « Ah, viens jouer au volleyball vite fait avec nous. » Oh, la tentation. Et là, je suis là. Je suis comme « Non, mais là, il dit « S'il te plaît, ça va être vite. » Je dis « Bon, d'accord, je joue au volleyball. » Je commence à jouer au volleyball avec eux, tout ça. Et puis là, après, on vient de commencer à jouer au volleyball et tout, c'est bien, le temps passe. Et puis là, après, il y a un autre gars qui me dit « Ah, tu veux pas aller au McDo? » Je dis « Ah, vraiment, on peut aller au McDo, on a bien joué. Tu vois, il faut profiter. » So là, je joue au McDo, je suis avec les gars, on est là, on profite, yeah. Tu vois, c'est la belle vie. Puis là, après, seulement, je dis « Ah, mais il est quelle heure? » Tu vois, comme, je sais maintenant que je demande l'heure. Et puis là, après, j'arrive, je regarde l'heure, et puis je regarde, et puis il est presque 11h. Oh, frère. J'avais quelque chose à faire. Là, je prends mon téléphone, je regarde presque 70 appels manqués de mon frère. Je suis comme, oh oui, c'est vrai, il avait besoin de la voiture. Oh oui, c'est vrai. Et puis, je vois des appels masqués. On m'avait appelé de partout. Je vois, il y avait mon père aussi, il m'avait appelé. Tout le monde m'avait appelé. Là, je suis là. Oh, OK, j'ai manqué des appels importants. Qu'est-ce qui se passe et tout. J'appelle mon frère, je dis, ouais, mon frère est comme, mais je comprends pas. Noah, tu m'avais dit que tu serais là, tout ça, j'ai besoin de la voiture. Et j'avais complètement manqué à l'appel. Et puis, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que, au début, je savais qu'est-ce que je devais faire. Je savais que mon frère m'avait appelé, je savais que, et puis, c'était quelque chose, quand même, pour quelque chose d'important pour lui. Et puis, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que, même si j'avais une bonne intention, à cause des distractions, à cause de plein d'autres facteurs, j'ai complètement oublié ce que j'étais censé faire. Rentrer à la maison pour passer la voiture à mon frère. Wow. Et puis pourquoi j'ouvre avec cette histoire, c'est parce que de temps en temps, on est tellement dans le mouvement, on va avec le mouvement, on va avec des choses, des distractions du monde et tout. Et on oublie que Dieu nous appelle, on oublie que Dieu veut nous parler, Dieu cherche à nous faire rentrer dans son appel, parce qu'il a une mission pour nous. Et puis, par moments, on oublie qu'il a une mission pour nous, parce qu'on est tellement plongé dans ces distractions. Je ne sais pas si ça te parle un peu. Non, c'est vraiment intéressant, l'histoire qui te raconte, puis on voit comment
en fait, si on fait le parallèle avec la vie de tous les jours, Dieu, Dieu est constamment en train de nous appeler. C'est comme ton frère qui t'a appelé 70 fois. Là, Dieu est constamment en train de nous appeler. Mais bien souvent, c'est nous qui, de par les distractions, de par... finalement, c'est une question de priorité aussi. Finalement, non, mais ça, c'est plus prioritaire. Donc, je vais aller faire ça. Ah ouais, mais le petit McDo, là, on vient jouer, on a faim, donc on va aller... Donc, de par toutes les distractions, on peut être tellement... aveuglé ou sourd à l'appel de Dieu, à ce qu'il nous appelle à faire. Puis on va en discuter en long et en large dans l'épisode. Les appels de Dieu pour nous, il a un appel pour chaque personne, ça c'est certain. Mais il faut que nous, on soit disposés à pouvoir écouter cet appel-là. Il faut qu'on soit disposé à pouvoir rechercher cet appel-là de Dieu. Et je trouve ça intéressant dans ton histoire parce que c'est ça, Dieu nous appelle constamment, mais des fois, on est tellement occupé par-ci, par-là, qu'on finit par passer droit devant. C'est ça. Mais... en plus, on connaît la vie, on sait qu'on a plein de choses à faire, on sait que... par moment, et puis aussi, il faut vivre notre vie, on a des choses à faire, quand tu as une famille, quand tu as des enfants, tu dois vivre ta vie. Dieu ne nous appelle pas à juste tout abandonner et puis commencer à aller gauche à droite. C'est clair. Dieu a vraiment un plan pour nous. Et puis ce qu'on veut comprendre, ce qu'on veut essayer de faire comprendre aujourd'hui, c'est que le plan que Dieu a pour toi, c'est Dieu qui sait le plan. Si tu essaies de tes propres forces, si tu commences à te dire, ok, ouais, mais seulement par le cœur, par les désirs du cœur ou seulement par tes propres moyens, en fait. C'est vraiment Dieu est là et puis il nous a appelés pour qu'on puisse entrer dans son plan, entrer dans sa présence. Et quand on entre dans sa présence, c'est là où le plan de Dieu se met en motion. Yeah, tout à fait. Et puis c'est ça. Et puis je pense que la première chose pour vraiment entrer dans le plan de Dieu, surtout quand on est un chrétien, c'est la repentance. La première chose vraiment pour pouvoir poursuivre le plan de Dieu, c'est la repentance. Parce que la repentance, ça va te rapprocher de Dieu, de un. La repentance, c'est de délaisser les choses du monde pour aller vers les choses de Dieu. Et puis si tu veux aller vers les choses de Dieu, tu es obligé de délaisser les choses du monde. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai compris aussi dans ma marche chrétienne, mais j'ai aussi compris par ce qu'on m'a enseigné à l'église. On m'a enseigné que Dieu, oui, si tu veux le chercher, tu peux aller vers lui avec la prière, la parole, mais il y a un côté aussi où est-ce que on est tellement pris par les choses de la vie. Et puis c'est ça, la première chose pour la repentance. Je ne sais pas si tu veux un peu... Oui, oui. C'est tout à fait vrai. Tu vois, parfois, quand on parle de l'appel de Dieu, on peut avoir tellement de choses en tête, puis on se dit, ah oui, c'est quoi mon appel? Il faut que je trouve spécifiquement pour... Et oui, Dieu a un appel spécifique pour chaque personne, mais le premier appel de Dieu, c'est qu'on apprenne à le connaître. Amen. Ça, c'est un appel qui est universel, qui est pour tout le monde, qui est pour toi qui écoute, qui nous regarde, qui nous écoute. L'appel de Dieu, le premier appel de Dieu pour toi, c'est que tu apprennes à le connaître. Et parfois, on peut tellement vouloir trouver spécifiquement la chose qu'on oublie la base. Tu vois, il y a un verset que j'aime tellement dans 1 Thessaloniciens 2,12, c'est l'apôtre Paul qui parle aux gens de Thessalonique et qui leur dit, parce qu'il était avec quelques personnes qui les ont visités, et quand il leur écrit dans la lettre, il dit « Nous n'avons cessé de vous transmettre des recommandations, de vous encourager et de vous inciter à vivre d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Tu vois, eux, ils disent « Hey guys, quand on est venu vous voir, là, tout ce on n'a pas cessé de vous dire, de vous encourager, de vous inciter. Guys, Dieu vous appelle à son royaume. Dieu vous appelle à le connaître. Dieu vous appelle à s'approcher de lui. Et ça, c'est la base. Et c'est pour ça que je trouve intéressant ce que tu dis quand tu parles de repentance, parce que ça commence là, en fait. Tout commence là. Connaître Dieu, c'est reconnaître qui nous on est en tant que pécheurs et de réaliser qu'on a besoin d'un Dieu qui vienne nous sauver, qu'on a besoin d'un Dieu qui vienne nous pardonner de nos péchés. Et la repentance, c'est ça. C'est de demander pardon à Dieu pour nos péchés, pour les choses qu'on a fait qui ne sont pas dignes de lui. Tu sais, comme ça le dit dans le texte,
la vie peut-être qu'on a menée d'une manière ou d'une autre et qui fait en sorte que ça n'a pas rendu gloire à Dieu, ben c'est de s'arrêter là et de dire, OK, wow, Seigneur, je te demande pardon pour ça, donc d'où la repentance. Mais tu sais, cet appel-là, il est universel pour tout le monde. C'est que, hey, Dieu t'appelle à le connaître. Dieu t'appelle à avoir puis tout en nous, tu sais, puis parfois on va vouloir le cacher ou le renier et tout, mais au fond de chaque être humain, il y a ce besoin de quelque chose de plus, de quelque chose qui nous dépasse. Et tu dis, mais c'est quoi cette chose? C'est Dieu qui t'appelle et qui veut se révéler à toi. Mais pour ça, il faut que tu t'arrêtes et que tu fasses le pas, que tu le recherches, que tu le demandes, et Dieu va se révéler. Tu sais. Donc oui, je suis tout à fait d'accord avec toi quand tu parles de repentance parce que c'est la base. Tu vois, c'est la base de tout cela. Je suis totalement d'accord avec toi. Je suis totalement d'accord. Et puis, pour entrer dans ce côté de repentance, qu'est-ce que tu suggères à des gens qui nous écoutent en ce moment? Parce qu'il y a des gens, je crois, qui sentent ce besoin d'aller vers Dieu, qui sentent ce besoin de se repentir. Mais par moments, on est tellement distrait. Il y a des choses qui essaient de nous attirer pour, oh, OK, j'étais censé lire ma Bible, mais regarde, il y a des choses, il y a des parties. J'étais censé lire ma Bible, mais regarde, il y a des événements qui se passent, il y a YouTube, il y a tellement d'affaires qui me distraient. Comment est-ce que je peux avoir ce côté ou est-ce que je peux juste aller dans la présence de Dieu? À tous les chrétiens qui nous écoutent, je dirais il y a une question de discipline qu'il faut mettre en place. Tu vois, surtout quand on parle de tout ce qui est distraction et tout, parce que la vie est remplie de distractions. Ça va tellement vite, il y a tellement de choses. Et il faut mettre en place une discipline qui va au-delà de, bon, comment est-ce que je me sens aujourd'hui, qui va au-delà. Comme pour toute chose, tu veux te mettre en forme et tout. Si tu attends d'avoir envie de sortir le matin, d'aller courir et tout, bro, tu n'auras jamais envie. Tu comprends? Il faut que tu mettes en place une discipline de dire, OK, regarde, demain matin, là, 8 heures, je me réveille, je vais faire une petite course dehors ou peu importe, mais il y a une question de discipline de dire, OK, regarde, je vais prévoir un temps où je vais aller dans la présence de Dieu, où je vais aller dans la prière, je vais lire sa parole pour me nourrir de ce que Dieu veut me dire. Et ça, c'est des moments parfaits juste pour s'arrêter et faire une auto-évaluation, si je peux dire comme ça, là, de, OK, dans le dernier mois, dans la dernière semaine, comment ça a été ma vie avec Dieu, tu vois? Comment est-ce que je vis une vie qui rend gloire à Dieu? Est-ce que actuellement je marche d'une manière qui est digne de Dieu qui m'appelle à son royaume et à sa gloire? Donc, de mettre une discipline en place et dans ces temps-là, d'être juste vrai avec Dieu. Tu vois, on peut cacher des choses au monde entier si on le veut. Regarde, donc, tu peux cacher des choses à tes parents, tu peux cacher des choses à tes amis, tu peux cacher des choses à toi-même. Tu peux essayer de renier des choses, mais tu peux rien cacher devant Dieu. Right? Dieu sait toutes choses. Dieu connaît ton cœur. Dieu sait comment ça a été dans ce dernier mois. Fait que c'est juste de s'arrêter puis d'être vrai puis de dire, OK, Seigneur, regarde, voici comment ça a été. Et s'il y a des choses que j'ai fait qui ne t'ont pas plu, je te demande pardon. S'il y a des choses que j'ai fait qui n'ont pas rendu gloire à ton nom, je te demande pardon et je me repens. T'sais? Donc, il y a vraiment une discipline à mettre en place pour ça. Parce que si tu attends juste d'avoir l'envie, la motivation et tout, tu n'y arriveras jamais. Mais c'est de décider, OK, regarde, je prends cette décision, je me bloque un temps, je planifie un moment pour aller dans la présence de Dieu, être vrai devant lui et lui dire, hey, voici Seigneur, je me remets à toi et parle-moi, tu sais, dans ces temps-là. Parle-moi. Qu'est-ce que peut-être moi, je réalise pas qui ne te rend pas gloire, mais que quand je fais ça, ça attriste le Saint-Esprit et tu veux que j'évolue, que je change dans ces choses-là. Et Dieu va nous révéler. You know? Je suis totalement d'accord. Et puis si vous écoutez ça, je crois que il y a peut-être quelqu'un que ça fait longtemps que tu n'as pas eu une connexion avec Dieu. Ça fait longtemps que tu dis, j'ai plus ce petit feeling. Habituellement, j'étais dans la présence de Dieu et puis je sentais Dieu. Mais moi, je veux te dire qu'aujourd'hui, c'est une opportunité de revenir à Dieu. Dieu te donne cet appel. Dieu t'appelle aujourd'hui à revenir à ton premier amour, Jésus-Christ. Jésus-Christ que oui, c'est lui qui peut tout changer dans ta vie. Si à cause des distractions, si à cause de plusieurs aspects de ta vie que toi-même tu voyais plus où est-ce que je m'allais, tu sais, au niveau de ta carrière, au niveau de tes finances, au niveau de même ta famille. Je crois que Dieu, le fait que tu vas retourner vers lui,
Dieu va faire un grand changement dans ta vie. Et Dieu va toujours agir, Dieu va toujours agir. Dieu va toujours agir. Amen. Moi, je suis convaincu que quand on met sa confiance en Dieu, Dieu va nous honorer aussi. Yes. Dieu va nous honorer. Yes, tout à fait. C'est ça. Et puis, moi, je voulais partager un message, c'est par William Booth qui avait dit « Le plus grand danger du 21e siècle sera une religion sans Saint-Esprit, des chrétiens sans Christ, le pardon sans repentance, le salut sans nouvelle naissance, la politique sans Dieu et un ciel sans enfer. » Et puis, je ne sais pas si ça te parle un peu, parce que moi, comme quand j'ai lu ça, j'ai fait « Ouh !» Parce que moi, c'est venu me parler directement. Yeah. Je me suis dit, par rapport à ma relation avec Dieu, est-ce que je vais à l'église parce que je veux être avec Dieu? Ou est-ce que je vais à l'église seulement parce que c'est une mode? Est-ce que quand je prie parce que c'est quelque chose que je dois faire tous les jours, ou je prie pour me rapprocher de Dieu? Et puis je pense qu'il y a une différence aussi entre le côté un peu plus religieux, dogmatique, et le côté un peu plus relationnel, spirituel. Parce que quand tu recherches Dieu de tout ton cœur, Dieu va se présenter. Dieu, il y a quelque chose qui va arriver. Et puis moi, je l'ai vu dans ma propre vie. Il y avait un moment où j'allais à l'église, et puis j'allais juste aller à l'église parce que mes parents me disaient, va à l'église, tu vois. Et puis il y avait un côté où j'allais à l'église par moi-même, et quand j'allais à l'église, et quand je priais, je cherchais la présence de Dieu, Dieu se manifestait dans ma vie au travers de ma discipline, au travers de mes projets, au travers même de ma famille. J'ai vu ce que Dieu a fait, et puis je suis vraiment reconnaissant parce que il y a un côté où Dieu est venu me chercher, et puis j'ai accepté, j'ai ouvert la porte de mon cœur. Parce que Dieu toque à la porte de notre cœur. Jésus toque, il attend. C'est un gentleman. C'est bien, c'est bien. Il va jamais te forcer. Il va jamais te forcer. Il va jamais te forcer, mais il va t'appeler. Il va t'appeler, c'est ça. Est-ce que tu vas répondre à l'appel ou tu vas être pris dans les distractions? Exactement. Ah oui, c'est clair. Jésus, c'est un gentleman, comme tu dis. Puis oui, tu sais, parfois, ça peut devenir tellement mécanique. On peut faire les choses de par la routine, puis tout. Et c'est là le danger aussi de la chose. C'est pour ça qu'il faut toujours être intentionnel à pas faire les choses juste par routine, juste parce que je l'ai toujours fait, juste parce que il faut le faire, je vais à l'église. Parce que non, mais de réellement, à chaque fois, de s'arrêter puis de constamment être en train d'être dans la réflexion. Tu sais, pourquoi est-ce que je fais ça? Est-ce que je fais ça juste parce que il faut y aller puis tout? Ou, hey, je le fais parce que j'ai une soif, j'ai une envie d'en connaître davantage sur Dieu et tout. Donc, d'où cette auto-évaluation dont je parlais tout à l'heure. Mais tu sais, la vie chrétienne, c'est ça, c'est d'être constamment en train de demander à Dieu de venir nous renouveler et de nous tenir loin de la religion lorsqu'elle est comprise comme juste des rituels, des rites, des choses de on fait ci comme ça parce que ça a toujours été fait comme ça et puis il faut que j'aille à l'église. Non, mais de réellement à rester dans ce niveau relationnel avec lui où une relation, ça n'a rien à voir avec faire des choses de manière routinière. Une relation, c'est différent à chaque fois. À chaque fois que tu vas parler avec la personne, ça va être différent. Tu vas lui parler de choses différentes. Imagine, bro, si tu avais un ami, puis à chaque fois que tu vas le voir, bro, tu répètes les mêmes choses. Même routine. Salut, ça va? Ouais, aujourd'hui, j'ai mangé du bacon, des œufs. Le lendemain, salut, ça va? Tu sais, c'est comme, bro, il n'y a rien de fraîche là-dedans. Il n'y a rien de fraîche, c'est ça. Mais c'est une relation, c'est nouveau à chaque fois. Si tu racontes tes défis, tu dis, OK, regarde, en ce moment, voici ce que je vis. Seigneur, je te demande ta force pour passer à travers ça. Là, c'est, Dieu, je te remercie pour ce que tu as fait dans ma vie par rapport à telle chose. Seigneur, regarde, il y a telle personne qui passe par cette situation-là. Tu sais, t'es constamment renouvelé, mais pour ça, il faut aller dans sa présence. Il faut aller dans sa présence. Vois? Pour ça, il faut s'arrêter et dire, OK, Seigneur, aujourd'hui, je reviens dans ta présence et je lis ta parole. Puis c'est ça il y a quelqu'un qui a dit, puis cette phrase-là est tellement vraie, tu sais. Il dit, la Bible, c'est le seul livre que quand tu la lis, elle te lit toi-même. You know? Parce que la Bible, c'est la parole vivante de Dieu. Et quand tu la lis, elle te parle et te révèle des choses sur toi-même. Tu dis, quand tu vas lire un verset, tu vas faire, oh, yeah, c'est exactement ce que je suis en train de vivre. C'est exactement ce par quoi je passe. Et c'est là où, OK, ça donne un sujet de prière. Ça donne quelque chose que tu vas pouvoir parler avec Dieu. Relation. Tu sais, c'est toujours, c'est pas routinier. C'est pas juste, je me présente, puis non, c'est waouh, il y a du feu, puis ça continue. Continuellement. Mais pour ça, il faut s'arrêter dans la présence de Dieu, prier, lire sa parole et Dieu va nous parler. Tu vas nous parler. Je suis totalement d'accord. Il faut prendre ce temps-là. Et puis, comme on l'a vu, pour rentrer dans l'appel de Dieu, il faut éviter les distractions. Et puis,
il y a un côté aussi où est-ce que la passivité, ça peut être quelque chose aussi qui fait en sorte qu'on est complètement, tu sais, on avait le feu, on était justement, comme tu dis, on avait cette relation, ce côté de relation. Mais le jour où est-ce que tu deviens passif, il y a des choses que tu rates. Tu peux manquer. Dieu essaie de te parler de quelque chose d'important et tu manques à cause que tu deviens passif, tu laisses faire. Je me rappelle, il y a un verset que j'aimais bien. C'était dans Apocalypse. Et puis ça parlait justement de la passivité. Ça parlait de la passivité au niveau de, tu vois, comme, en fait, c'est Jésus qui parle de ça. Il dit dans Apocalypse 2:20, il dit mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses faire. Et puis ça m'a parlé. Ça m'a parlé pourquoi? Parce que par moments, en tant que chrétien, on est passif. Tu vois, on sait qu'on doit lire la Bible, on sait qu'on doit rentrer dans la présence de Dieu. On sait que Dieu nous appelle. Mais à cause qu'on est passif, à cause qu'on ne prend pas action, ben alors on manque complètement à ce que Dieu essaie de nous dire. Et de temps en temps, c'est des grandes choses, c'est des choses de destinée. Tu vois? Et puis ça, c'est quelque chose que même pour moi, je crois que ça nous arrive tous d'être passifs. Il y a des jours où tu oublies de lire la Bible, tu dis, je vais lire demain. Après, tu dis, demain, ça vient, et puis tu te dis, j'étais pas censé lire ça aujourd'hui. Ben je vais lire demain. Et puis au final, tu réalises que ça fait une semaine que tu n'as pas lu ta Bible. Et là, tu réalises que pendant toute cette semaine, il y avait des choses qui étaient un peu, tu sais, habituellement, quand tu étais en relation avec Dieu, il y avait des choses que tu arrivais beaucoup plus à maîtriser. Et puis maintenant, c'est comme s'il y a quelque chose qui est délaissé. Il y a quelque chose, avant, tu avais un meilleur contrôle, tu avais un meilleur, on va dire, un meilleur discernement. Et puis là, maintenant, c'est comme si ça c'est un peu laissé de côté. Et puis moi, je crois que la passivité, c'est quelque chose qui est vraiment dangereux. On avait beaucoup parlé de ça, la passivité. Et puis moi, je crois que la passivité, c'est vraiment un côté de, dès que tu sens cette passivité, rentre dans la présence de Dieu. Attends pas que ça soit trop tard. Attends pas que, tu sens que, t'es vraiment plus capable, ou il y a quelque chose, puis ça fait des mois que t'as pas lu ta Bible. Dès que tu sens que t'es passif, rentre dans la présence de Dieu. Parce que la passivité, c'est ça. Le seul compte qu'on peut vraiment faire à la passivité, c'est agir. Parce que la passivité, c'est de ne pas agir. C'est ça. Tu vois? Donc, c'est vraiment ça que je voulais apporter. Puis t'as raison là-dessus. Puis, tu sais, quand tu parles de quand tu n'as pas envie, moi, j'aime penser, quand j'ai pas envie de prier, ça me donne une raison de prier. Tu vois? C'est fort. J'ai pas envie de prier, ok, ben je vais aller prier, puis je vais dire, Seigneur, j'ai pas envie de prier, donne-moi la force de prier, puis je suis déjà en train de prier. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est dans le sens où c'est ça, de jamais rester dans cette zone de confort où tu laisses les choses aller et tout, parce que, bien sûr, on peut passer à côté de tellement de choses quand on fait juste, on attend, puis on fait absolument rien. Ou, tu sais, parfois on peut, passivité, je fais rien, mais j'aime penser que c'est pas seulement le fait de ne rien faire, mais c'est peut-être de faire des choses que tu n'es pas appelé à faire. Tu vois? De faire des choses que c'est pas ça que tu es censé être en train de faire. You know? Dieu t'appelle à faire A, mais tu fais B, tu fais C, tu fais D, tu fais Z. Tu n'es pas en train de faire la bonne chose. You know? Donc encore une fois, de demander à Dieu de pouvoir se révéler à nous. Et parfois, on sait ce à quoi, je pense que ça peut être intéressant d'en parler pour les gens qui nous écoutent. Parfois, on sait ce à quoi Dieu nous appelle, mais on veut pas. You know? On veut pas. Puis ça, c'est une partie de mon histoire où moi, pendant je ne saurais pas quand est-ce que ça a commencé, mais j'ai toujours ressenti cet appel-là pour le ministère. Le ministère, donc, de servir Dieu, de travailler pour Dieu à temps plein, de me donner, travailler à l'église et tout. Mais moi, je voulais rien savoir de ça. Aujourd'hui, on me voit, puis je suis heureux dans ce que je fais, puis j'aime ça et tout, mais bon, il y a 6, 7, 8, il y a 10 ans, là, parlons pas de ça, you know? Mais je savais que Dieu m'appelait à ça. Je pourrais pas dire... C'était encore aujourd'hui, c'est inexplicable dans le sens où je le sentais à l'intérieur de moi. À chaque fois qu'on parlait de ça, ça venait résonner en moi. Mais moi, je voulais pas. J'étais comme, moi, j'ai mes plans pour ma vie. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je veux faire mes propres affaires. J'avais mes plans. Back then, je voulais être médecin, you know, puis j'étais à fond dans ça, là, je voulais être médecin. Après, les choses ont changé, j'ai fait de l'humour. Il y a une saison où je voulais me lancer à fond dans ma carrière humoristique. Tu sais,
Mais je voulais faire mes plans. Mais tu vois, à chaque fois que je me tenais puis que je pensais à ces plans-là, il y avait toujours un sentiment de je ne suis pas à ma place. Tu vois? Je ne fais pas ce que je devrais être en train de faire. Je ne fais pas ce que je sens au fond de moi que je devrais être en train de faire. Et des fois, c'est ça. Des fois, tu sais sur quoi Dieu t'appelle, ça résonne fort dans ton cœur, mais tu veux faire tes plans, tu veux faire tes choses. Mais je vous dis, guys, ça là, si j'ai un message à donner, faire l'appel de Dieu, ça sera toujours la meilleure chose à faire. Et parfois, on ne le sait pas. Parfois, on pense qu'on connaît, on se connaît mieux que Dieu nous connaît. Mais Dieu, dans son omniscience, connaît toutes choses. Dieu nous a créés, on est sa création. Et le Créateur sait pourquoi il a fait sa création. C'est le Créateur qui donne à sa créature son but, son sens de la vie et ce pourquoi il l'a créé. C'est pas la table qui va aller dire à la personne qui l'a fabriqué, yo, moi, je suis fait pour que les gens s'assoient dessus. Non, c'est le fabricant qui va dire, toi, tu es une table, tu es fait pour qu'on mette des choses dessus. Toi, tu es une chaise, tu es fait pour que les gens s'assoient dessus. La chaise ne peut pas dire, yo, moi, je suis un ballon de soccer, venez, tu comprends? Venez me kicker. C'est pas la fabrication, c'est pas la créature qui dicte au créateur. C'est le créateur qui dicte à la créature et voici ce pourquoi tu as été créé. Donc Dieu le sait, Dieu nous connaît, il sait pourquoi il nous a créé, les dons, les talents qu'il nous a donnés et faire l'appel de Dieu, la volonté de Dieu, ça sera toujours la même chose. Pour continuer dans mon histoire là, un jour, tu sais, pour histoire, je ne pas l'histoire courte, mais un jour, tu sais, j'avais eu un temps de prière fort où quand je priais, là, je priais pour mon appel. Tu vois, j'étais vraiment un temps fort dans mon appel. Puis je demandais à Dieu, hey, pourquoi tu m'as créé? C'est quoi le but? Qu'est-ce que je dois faire dans ma vie? Et c'est drôle parce que, alors que je priais, au fond de moi, il y avait quelque chose qui me disait, hey, Caleb, tu le sais déjà. Tu sais que tu t'appelles au ministère. Tu sais qu'il t'appelle à le servir à fond. Mais tu sais, j'étais comme, je voulais pas. Mais ce soir-là, j'ai vraiment fait... j'ai fait une prière forte, puis j'ai demandé à Dieu de me parler, puis de vraiment, tu sais, de mettre dans mon cœur, de me parler d'une manière claire, qui fait en sorte que je ne pourrais pas renier que cet appel-là vient vraiment de lui. Tu sais, l'appel pour le ministère, que, OK, ce que je ressens dans mon cœur, c'est que ça vient vraiment de lui. Je le savais déjà parce que c'était tellement clair, mais je voulais tellement être sûr, je voulais une confirmation, tu vois. C'est ça. Mais j'ai vraiment fait cette prière-là, puis Dieu a répondu. Dieu a répondu d'une manière, écoute, incroyable. Le lendemain, pour vraiment faire l'histoire courte, le lendemain, je reçois le message de quelqu'un que je n'avais pas vu depuis un an, que j'ai connu dans un concours que j'avais fait, un concours où j'avais fait de l'humour, la personne chantait, puis je connaissais zéro la personne, on s'était rencontrés là, mais on s'était comme revus à un autre événement où elle chantait, moi je faisais de l'humour et tout, puis j'ai fait OK, ouais, on s'était donné des petits news rapidement de où est-ce qu'on était rendu dans la vie. Et ce qui était drôle, c'est que bien que je ne voulais pas répondre à l'appel de Dieu pour le servir à fond, j'aimais quand même les choses de Dieu et je voulais en connaître plus sur lui, donc j'avais commencé à prendre des cours à l'Institut biblique, mais juste, connaissances pour approfondir mes connaissances. Puis j'avais dit ça à cette personne-là, comme hey, « Ah oui, je prends des cours à l'école publique et tout. » Puis la discussion a fini là. Un an après, right? Donc, je fais ce temps de prière-là, je me rappelle, c'était un samedi soir. Je fais cette prière-là, je dis hey, « Dieu, dis-moi de manière claire que cet appel vient vraiment de toi. » Puis le lendemain, cette personne que je n'avais pas vue pendant un an, on ne s'est pas parlé, rien, je ne la connais pas, right? Ouais. La personne m'envoie un message, puis elle me dit « Oh, Caleb, ça fait un an que je voulais te dire ça. » Je suis comme « Oh, un an? C'est quoi cette affaire-là? Un an que je voulais te dire ça. Mais tu sais, quand tu m'avais dit que tu prenais des cours à l'école biblique, j'avais comme eu une réaction que j'ai pas aimée, mais comme moi, je me rappelle pas du tout ça. Pour moi, c'était juste très chill, on a parlé, mais elle dit « Oh, j'ai ma réaction, mais en tout cas, je voulais te dire que tu es vraiment à ta place là-dedans et tout. » Là, j'ai fait « Seigneur. » Seigneur, OK, I see you. Wow. I see you, you know. Et à partir de ce moment-là, j'ai vraiment fait, OK, regarde, Seigneur, t'as gagné. All right? T'as gagné, regarde, j'accepte l'appel, je vais y aller. Et ce que je veux dire aussi, c'est la paix que j'ai eue. La paix que j'ai eue à ce moment-là. Quand tu acceptes de faire l'appel de Dieu pour ta vie, la paix
que tu reçois, la paix intérieure, elle est indescriptible. À ce jour, je ne pourrais jamais déposer des mots sur comment je me suis senti après. Je sentais que je faisais la bonne chose. You know? Que quand je pensais à ma vie, aux décisions que je prenais, ben, je savais que là, OK, j'étais dans la volonté de Dieu. Et ça, il n'y a rien qui pourra remplacer la paix intérieure de savoir que tu es sur le chemin que Dieu a tracé pour toi. Donc, c'est juste un mot d'encouragement pour dire, pour toutes les personnes, peut-être que tu ressens que Dieu t'appelle à quelque chose, Dieu te dépose quelque chose, un fardeau sur ton cœur, mais tu veux faire tes propres plans, tu veux faire tes propres choses. Je dis, il n'y a rien au monde qui pourra remplacer la paix que tu reçois lorsque tu sais que tu es dans la volonté de Dieu et que tu fais ce à quoi il t'appelle. Donc, ça peut encourager quelqu'un à juste, hey, let go de tes plans, de tout ce que tu penses pour toi, mais de vraiment entrer pleinement dans ce à quoi Dieu t'appelle. Tu vas voir comment ça va être révolutionnaire pour ta vie. Et aujourd'hui, je suis tellement heureux. Je comprends aujourd'hui pourquoi Dieu m'appelait à ça. Je sens que oui, je fais ce que Dieu m'appelle à faire et je suis tellement épanoui dans ce que je fais, mais parce que je sais que je suis dans la volonté de Dieu. Amen. Donc, en tout cas, un encouragement pour quelqu'un. Yes. En plus, ça, c'est un vrai beau témoignage. Genre vraiment que, ça montre que vraiment Dieu, comme le fait que toi, tu poursuis Dieu et puis tu réalises que, OK, le plan de Dieu, ça, c'était le plan de Dieu que Dieu avait réservé pour moi. Et puis, le plan que Dieu a réservé pour nous, c'est toujours meilleur que nos propres plans. 100%. Parce que nous, on ne peut pas voir où est-ce que ce plan va nous amener. Tu vois? Parce que nous, on voit le début, on pense que, ah ouais, ça, c'est possible, jusqu'à ce que ça arrive à un point où est-ce que c'est comme, waouh, OK, je ne peux plus continuer de ce côté. Et puis, c'est vraiment un côté où est-ce que, après la repentance, après ce côté où est-ce que tu rentres dans la présence de Dieu, tu cherches Dieu, Dieu t'appelle aussi, comme dans l'appel de Dieu, c'est se lever et agir. Tu vois, et puis je crois qu'on a tous des dons et des talents. Dieu nous a tous donné des dons et des talents. Et puis Dieu veut qu'on les utilise pour sa gloire. Dieu veut qu'on les utilise pour sa gloire. Il y a des gens comme, ils ont des dons artistiques, il y a des gens, ils ont des dons de chanteurs, il y a des gens, ils ont des dons aussi au niveau de l'ordinateur, au niveau de la technologie. Tu sais, il y a des gens, ils ont des dons au niveau de la compréhension. Chaque don est important. Chaque don est capable de faire de grandes choses, tu vois. Et puis, je pense qu'on a tous des spécialités, on a tous quelque chose qu'on est fort à faire. Et puis, je pense qu'aussi que c'est pas un hasard qu'on a ça. C'est vraiment pas un hasard. Le fait qu'on a ce spécifique don, je crois que c'est aussi pour aller toucher un certain type de personne, tu vois. Que seulement avec ton don, toi, tu peux atteindre. Puis je crois que c'est quelque chose que c'est bien à regarder de temps en temps, comme, ah, moi, je suis bon à faire quoi. Regarder ses forces, c'est vraiment quelque chose C'est important, c'est important. Puis la Bible dit, j'ai un verset que je vais lire, mais en introduction au temps, je disais que c'est l'appel de Dieu pour nous, c'est qu'on apprenne à le connaître. Et ça, c'est vrai, c'est universel. Dieu veut qu'on le connaisse. Dieu veut qu'on apprenne à le connaître. Mais Dieu a un appel spécifique pour chacune de nos vies aussi. Il nous donne des dons, des talents et il veut qu'on accomplisse quelque chose sur cette terre. C'est l'apôtre Paul qui écrit dans Romains 12, les versets 4 et 6, je vous lis, ça dit « En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. » Donc, Dieu nous a accordé des dons dans sa grâce et on forme un corps. Le rôle de l'œil, c'est pas de marcher, là. Tu vois ce que je veux dire? Le rôle de l'œil, c'est pas d'entendre. L'œil, c'est de voir. Mais pour ça, il faut que tu comprennes c'est quoi les dons, les talents que Dieu t'a donnés pour pouvoir les mettre à son service, pour pouvoir les mettre en service pour son royaume, bien sûr, et pour la société, pour la communauté. Mais Dieu t'a donné un don, un talent. Et c'est important, comme tu le dis, de s'arrêter, puis même de demander à Dieu de nous révéler c'est quoi ces dons et ces talents qu'il nous a donnés. Parce que si toi, tu penses que tu as un œil, mais tu as un orteil, tu vas passer toute ta vie malheureuse. Parce que tu vas dire, mais comment ça, je vois pas. Mais bro, t'es pas un œil. C'est pas fait pour voir. You know? Donc, c'est important de connaître ses dons et ses talents pour pouvoir les mettre en œuvre et être épanoui dans ce qu'on fait. Parce qu'alors que tu comprends, hey man, je suis un œil, alors là, ça va faire toute la différence pour la personne qui a un œil. Hey, je suis un bras, man, je suis fait pour faire des actions, pour bouger les choses. Hey, je suis un oreille, je suis fait pour sentir, pour respirer, sentir. Mais alors que tu comprends, c'est quoi ton rôle, c'est quoi les dons, les talents que Dieu t'a donnés, ben, tu vas pouvoir les mettre en œuvre
pour pouvoir être épanoui et le servir, lui, son royaume, ton entourage, ta société. Et c'est là que tu vas vraiment être à ta place et que tu vas te sentir bien dans ce que tu fais parce que tu fais ce pourquoi tu as été destiné à faire. Amen. J'aime vraiment ce que tu dis. Vraiment ce que tu dis. Ça me parle beaucoup parce qu'il y a un côté aussi où est-ce que quand tu regardes aussi de cette perspective, c'est que Dieu, depuis le début de l'existence, avait déjà planifié ce que tu allais faire. Avait déjà planifié, il avait déjà tes dons, il avait déjà tes talents, il avait déjà toutes tes caractéristiques et puis il savait exactement où est-ce que tu allais être. Et puis ce que je trouve intéressant là-dedans aussi, c'est qu'il y a un aspect que c'est Dieu, ce que Dieu te donne, ce que Dieu t'a donné, c'est pour toi. Ça veut dire que ce que Dieu a donné pour toi, quelqu'un ne va pas prendre ta place. De temps en temps, on pense que seulement parce que il y a des gens, on les voit, ils commencent à monter, tout ça, on rentre dans cet esprit de comparaison, de se dire, ok, moi je suis bon à faire ça, mais il y a quelqu'un qui est meilleur déjà à faire ça. Mais il faut comprendre que Dieu ne regarde pas, Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu ne fait aucun favoritisme. Et ce qui est à toi est à toi. Donc ça veut dire que si Dieu t'a appelé à faire cette chose spécifique et toi tu as cette conviction dans le cœur, ça veut dire que clairement, Dieu a préparé quelque chose pour toi. Peu importe ce que les gens peuvent dire, peu importe ce que le monde peut dire, peu importe comment tu te sens par moment, si tu sens que c'est trop dur, si tu sens, Dieu va t'amener à bon port. Tout ce que tu as à faire, c'est de t'accrocher à lui. Tu lis ta parole, tu continues à prier, avec ferveur, tu continues à avancer dans le plan de Dieu. Et puis, on le sait, c'est pas toujours une ligne droite. Tu sais, il y a des hauts, il y a des bas, mais le plus important, c'est de savoir que à travers les vallées, à travers tout ce qu'on peut expérimenter, Dieu reste au contrôle. Dieu reste au contrôle. C'est lui qui décide comment tu vas t'y rendre. Et puis, je crois que c'est une bonne chose que c'est lui qui décide. Parce que si on essayait de se rendre de nos propres forces à chaque fois, on n'y arriverait pas. La vérité, c'est qu'il faut avoir un esprit de reconnaissance. Il faut dire, regarde Seigneur, je sais que je ne suis pas capable de mes propres forces. Je peux faire des bonnes choses, je peux essayer de... Mais j'y arriverai pas. Il faut que j'aille cette sagesse divine. Il faut que tu me donnes cette force, cette puissance d'avancer et d'agir selon ta volonté. Et puis, le plus dur, c'est pas juste de le dire et puis juste comme ça, mais c'est aussi de le reconnaître. De reconnaître que vraiment Dieu prend le contrôle de mon plan, prend le contrôle de mes talents et mes dons. Comme ça, tu vas les mettre au bon endroit. Je crois que 100%. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut... Moi, je crois que vraiment, en tout cas, surtout pour moi, il y a un côté où est-ce que, tu sais, surtout quand tu vois que tu as beaucoup de talent, c'est facile de s'enorgueillir, tu vois. C'est facile de dire, oh, waouh, ok, moi, je suis bon à faire ça. Ben alors, ça veut dire que moi, je vais être un boss là-dedans et tout. Et puis là, tu commences, l'orgueil enfle. Et puis, quand tu es orgueilleux, tu n'arrives pas à voir le plan de Dieu. Quand tu es orgueilleux, tu es tellement dans ce côté où est-ce que tu penses à toi. Sauf que, quand tu vas vers Dieu, tu commences à penser de moins en moins à toi et plus à ce que Dieu essaye de t'expliquer, de te faire comprendre. Et puis quand tu rentres vraiment dans ce côté où est-ce que tu es ouvert à ce que Dieu essaye de te dire, c'est là où est-ce que, même au moment où est-ce que tu penses moins à toi, c'est là où est-ce que ça te bénéficie encore plus. C'est là où est-ce que c'est même beaucoup plus favorable pour toi. Et puis c'est un côté, c'est vraiment ça. Il faut être capable de reconnaître que c'est vraiment Dieu qui met la main sur tes dons et tes talents. C'est lui qui met la main, c'est lui qui dirige, c'est lui qui tout. C'est lui qui vrai. Tout. Remettons-nous entre ses mains et lui, il va nous diriger. Il va nous diriger, il va nous montrer nos dons, nos talents, la direction qu'on doit prendre. Juste de lui demander, d'entrer dans sa présence, puis Dieu va se révéler à nous. Et puis, je suis totalement d'accord avec toi. Et puis aussi, donc la repentance et après la repentance, se lever et agir. Et puis, comme troisième point, le plus important, c'est de continuer, c'est la persévérance. Ça veut dire qu'il faut continuer. Tu ne peux pas t'arrêter à mi-chemin. Dès que tu as reçu l'appel de Dieu, il y a des gens, vous savez qu'est-ce que vous devez faire. Il y a des gens, vous vous êtes déjà levé, vous avez commencé à faire les études bibliques, vous avez commencé à servir au ministère. Mais il faut persévérer. Parce que c'est Jésus lui-même, il dit que dans Matthieu 24, 13, il dit « Mais ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. » Et puis lui, il parlait par rapport au royaume des cieux, par rapport à suivre Jésus. Mais il y a un côté aussi, parce que dans l'appel de Dieu, parce que Dieu nous appelle aussi à venir vers lui. Comme tu disais, le premier truc, c'est appeler à venir vers lui. Et quand
justement, c'est à ce côté où est-ce que peu importe les situations, tu vas vers Dieu, tu vas réussir. Tu vas réussir. Le plus que tu persévères, le plus que tu vas jusqu'au bout, tu te laisses pas déstabiliser par les événements. Parce qu'il y aura des événements, il y aura des moments où est-ce que on va se sentir comme si on a peur, comme si... Sauf que, justement, on parle de la peur et puis ça me fait penser au verset. Dans 2 Timothée 1, 7, ça dit « En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit de sagesse. » Un esprit de force. Dieu nous donne une force de faire des choses que, par moments, on pense qu'on n'est pas capable, mais quand on le fait, c'est même beaucoup plus facile que facile. Tu comprends? Tu vois, il y a un côté où est-ce que d'amour, parce que l'amour que Dieu nous donne, c'est au-delà de notre compréhension. Il y a des choses que quelqu'un peut-être t'a fait, et puis tu sais que même si cette personne t'a fait des choses que tu peux même pas expliquer, tu peux pardonner. Tu peux être capable de tourner la page. Tu peux être capable de tourner cette page. Et puis, il y a un esprit de sagesse, une sagesse divine. Parce que oui, la sagesse des hommes, la sagesse qu'on peut apprendre des podcasts, des gens qui disent des développements personnels, oui, cette sagesse, elle peut servir. Mais la sagesse de Dieu, ultimement, c'est ça qui va t'amener à bon port. La sagesse de Dieu, c'est ça qui va te faire entrer dans une nouvelle dimension. C'est la sagesse de Dieu qui va te faire aller dans une autre place, dans une place que tu ne pensais pas aller. Tu dis, OK, oui, il y a plein de gens qui me disent ça, mais Dieu m'appelle à faire autrement. Yeah. Et c'est ce autrement qui va faire en sorte que tu vas continuer dans l'appel de Dieu. Yes, amen. Et que ça encourage quelqu'un. Parce que la vie est faite de difficultés, est faite de combats, est faite de challenges. Et c'est pas parce qu'on est chrétien que tout à coup, oh, wow, on n'a plus aucun défi. Non, au contraire, les défis vont être là, les challenges vont être là. Et c'est pas parce que tu découvres ton don, tes talents, ce pourquoi Dieu t'appelle, que la ligne va être toute droite, aucun obstacle, rien, et tu vas surfer sur les vagues. Non. Il va y avoir des défis, il va y avoir des combats, mais faut tenir bon. Faut tenir ferme, faut tenir bon parce que au final, lorsque tu vas arriver au bout, tu vas être tellement heureux de ce que tu auras accompli avec la force de Dieu, avec le Saint-Esprit qui vient te renouveler tes forces. Mais oui, il faut persévérer parce que la ligne finale, bon, il faut persévérer jusqu'à la fin de notre vie, mais la ligne, lorsque tu vas avoir atteint, mettons que ce soit par rapport à un certain objectif ou un plan que Dieu t'a donné, puis là tu dis, OK, ça, il faut que j'y arrive, demander à Dieu de vraiment venir nous renouveler dans nos forces constamment. C'est pour ça que puis il y a quelqu'un qui a dit quelque chose qui est tellement intéressant. Il dit, déjà, il faut comprendre que Dieu partage sa gloire avec personne. Okay? Dieu ne partage sa gloire avec personne. C'est le Dieu de gloire et la gloire lui appartient en toutes choses. Dieu ne va pas te donner un plan, un objectif. Dieu ne va pas te donner une mission que tu peux accomplir que par tes propres forces. Parce que sinon, tu peux commencer à... T'as vu ce que j'ai fait avec mes capacités? T'as vu ce que j'ai fait avec... Tu comprends? T'as parlé d'orgueil tout à l'heure et commencer à prendre la gloire. Tu dis, oh, non. La gloire appartient à Dieu seul. Dieu ne te donnera jamais une mission que tu peux accomplir par tes propres forces, par toi-même. Parce qu'il faut que tu fasses appel à lui. Les vrais plans, missions de Dieu vont toujours nécessiter que tu lui demandes sa force, sa puissance, sa persévérance, son courage, qui va venir te combler pour y arriver. Parce que Dieu partage sa gloire avec personne. Et pour ça, il va falloir que tu persévères parce que par tes propres forces, tu n'arriveras pas. Et c'est là où, Seigneur, viens renouveler mes forces. Viens, Seigneur, me donner force et courage. Viens me fortifier pour que je puisse arriver à atteindre cet objectif, ce plan, cette mission que tu m'as déposée sur le cœur. Donc, qu'on puisse être encouragé, mais qu'on puisse comprendre aussi que, la mission que Dieu t'a donnée, là, Dieu veut le faire avec toi. Il ne donne pas quelque chose pour que tu le fasses tout seul. Il veut être avec toi. Il veut t'accompagner. Et pour ça, il faut juste le réaliser, le reconnaître et pas penser que maintenant que j'ai découvert mes dons et mes talents, let's go, je peux aller all by myself, puis je vais faire mes affaires, puis tout va être chill. Non, il va y avoir des défis, il va y avoir des combats, mais persévère, demande la force de l'Éternel pour t'accompagner et tu vas arriver à bon port. Amen. Tu vas arriver à bon port. Et puis, je crois que, ultimement, vraiment, le bon port, c'est Dieu. Ultimement, c'est Dieu. À travers l'appel, tu vas te rapprocher de Dieu. Yes, je crois que c'est ça aussi qu'il faut
prendre aussi en considération. Parce que je pense pas que Dieu va t'amener à faire quelque chose pour s'éloigner de lui. Je pense jamais, c'est ça. Jamais. Dieu va jamais te mettre dans une position où est-ce que, OK, tu vas faire un truc et puis là, après, tu vas t'éloigner. Au contraire, le plus que tu vas aller dans l'appel de Dieu, le plus que tu vas obéir dans l'obéissance, dans la persévérance, dans toutes ces choses qui vont te mettre droit dans ton appel, le plus que Dieu va se rapprocher de toi. Et le plus que tu te rapproches de Dieu, ben, le plus que tu vas être bien. Quotidiennement, tu vas être bien. Oui. C'est ça. C'est ça. Tu vas te sentir bien et tout. On n'est pas fait pour être, on n'est pas fait pour vivre loin de Dieu. Je suis totalement d'accord. Totalement d'accord. Et puis, pour conclure, j'aimerais juste parler sur, tu vois, le fait que par moment, on est hésitant. Par moment, on a peur. Par moment, on est, tu vois, on a peut-être l'appel, peut-être on l'a pas. Mais il y a un côté où est-ce qu'il y a des gens qui ont peut-être peur même d'entrer dans cet appel. Parce que le doute, il y a tellement de choses qu'on peut vivre qui fait en sorte que, tu sais, même moi, par moment, je l'avais vécu à un moment parce que comme, il y a tellement de choses qui arrivent dans la vie qu'on dit, OK, mais pourquoi moi? Tu vois, pourquoi moi? Pourquoi Dieu prendrait une chance sur moi? Et puis je pense qu'il y a un côté où est-ce qu'il faut se rappeler que Dieu nous a choisis. Dieu nous a tous choisis à se lever et puis à venir vers lui. Comme tu l'avais très bien dit, que comme Dieu nous connaît et puis que Dieu veut qu'on se rapproche de lui. Et puis ultimement, peu importe les doutes qu'on peut avoir, peu importe les peurs, peu importe comment on peut se sentir, Dieu sera toujours là pour nous aider, pour nous aider à se relever quand il viendra des moments de difficulté. Il y a une phrase que j'aime tellement qui dit « Dieu n'appelle pas les qualifiés, il qualifie ceux qu'il appelle. » Amen. Right? Donc, tu n'as pas besoin de penser que là, il faut vraiment que j'aie tous les qualificatifs, tous les dons, les talents pour faire telle chose que je sens que Dieu me met à cœur. Dieu, il n'appelle pas les qualifiés. Il va qualifier ceux qu'il appelle. Il va leur donner la force, il va leur donner la persévérance, comme on dit, parce que tu vas aller le chercher en lui. Mais Dieu va t'accompagner. Et le Dieu qui donne la vision donne également la provision. Le Dieu qui va te donner une vision, une mission à cœur, quelque chose, il va donner tout le nécessaire pour que tu puisses arriver à terme. Parce que il peut pas te dire hey, fais telle chose. Un parent ne dira jamais à son enfant de faire quelque chose qu'il sait très bien qu'il ne peut pas faire. Tu peux pas demander à un bébé de 3 mois hey, vas-y, saute du trou. Tu peux pas. On va jouer dans la trampoline. Ouais, c'est ça. Tu peux pas parce que tu sais qu'il n'est pas en mesure. Mais une fois que tu sais que, OK, waouh, voici, je lui ai donné ces dons, ces capacités-là, Dieu il sait que tu es en mesure de le faire. Et parfois, c'est nous qui avons peur, puis, ouais, mais alors, je ne sais pas. Mais si Dieu t'appelle, Dieu va te donner tout le nécessaire pour, tu sais, et fais-lui confiance. Fais-lui confiance que Dieu va être en mesure de te donner les qualificatifs, de te donner la provision nécessaire pour que tu puisses faire ce à quoi il t'appelle. Dieu va le faire. Totalement d'accord. Totalement d'accord. Donc, si vous écoutez ce message, comprenez que Dieu est avec vous. Comprends que Dieu est avec toi. Comprends que peu importe comment tu te sens en ce moment, peu importe, Dieu veut avoir une relation avec toi et il veut te rencontrer. Et puis, je crois que c'est le moment parfait en ce moment de juste prendre un recul, de juste regarder. Hey, Dieu, qu'est-ce que tu m'appelles? Hey, qu'est-ce que tu essaies de me dire? Qu'est-ce que tu essaies de venir sortir en moi? Parce qu'il y a des choses que Dieu veut sortir en nous. Il y a quelque chose, avec la puissance du Saint-Esprit, il y a quelque chose qui sort. Et puis c'est les fruits de l'esprit, l'amour, la bienveillance, la patience, toutes ces choses qui vont forger notre vrai caractère, un caractère que ce monde ne pourra jamais nous donner. Et puis je crois qu'il y a un côté où est-ce que on est tous appelés, mais il faut prendre le téléphone et répondre à l'appel. Il faut répondre à l'appel de Dieu. Il faut se lever et agir. Il faut persévérer à travers les défis, à travers toutes les choses qu'on peut vivre. Il faut persévérer parce que ultimement, ceux qui persévéreront seront sauvés. Donc, persévère jusqu'à la fin. Man. Je ne sais pas si tu voulais dire un... Frérot, t'as tout dit. T'es trop bon. T'es trop bon. Ben oui, vraiment que tout ça, que tout ça vienne vous encourage, vous qui nous écoutez. Dieu a un appel pour toi. Dieu, t'es pas oublié dans la masse. T'es pas juste un grain de sable au bord de la mer. Non, Dieu nous connaît chacun personnellement par nos noms. Et Dieu a un appel pour toi.
Et je t'encourage à juste prendre le temps de lui demander, si tu ne l'as pas encore découvert dans la prière, désirer, Seigneur, puisses-tu te révéler à moi. Montre-moi ce pourquoi tu m'as créé, quels sont les dons, les talents que tu m'as donnés et aide-moi à pouvoir accomplir la mission, le plan que tu as déposé dans ma vie. Et le Seigneur va le faire. Dieu ne nous laisse pas par nous-mêmes, all by ourselves. Non, Dieu vient et nous accompagne à travers chaque pas que tu vas faire pour te rapprocher du plan que Dieu a pour toi, de la mission qu'il a pour toi. Dieu va être avec toi à chaque pas, à chaque étape et tu vas y arriver. Mais persévère, prends courage, agis, ne reste pas juste lazy, assis sur ta chaise, mais Dieu a plus pour toi et je t'encourage à lui demander dans la prière de se révéler à toi pour que tu puisses faire ce pourquoi tu as été créé par le roi des rois, le Dieu glorieux qui règne dans les cieux. Amen. Donc, soyez encouragés. Amen. Et puis, pour vous encourager vraiment à prendre l'action, j'aimerais qu'on puisse prier à travers la caméra. Tu peux prier avec nous. Je ne sais pas si tu voulais prier pour vraiment nous aider. En plus, c'est l'honneur de pasteur quand lui prie. Bien sûr, certainement. Amen. Seigneur Jésus, on est tellement reconnaissant pour qui tu es dans nos vies, Seigneur, à chacun d'entre nous. Et merci de ce que, Seigneur, on n'est pas juste des pions, Seigneur, mais toi, tu nous connais chacun par nos noms, Seigneur. Chaque personne qui écoute, Seigneur, ce podcast, tu le connais et tu as un plan, Seigneur, un appel pour cette personne. Et je veux te prier, Seigneur, que par ton Saint-Esprit, tu viennes te révéler à chaque personne, Seigneur, à travers la caméra, à travers l'audio, Seigneur, peu importe, mais que tu viennes, Seigneur, te révéler à eux et que tu leur montres, Seigneur, précisément ce pourquoi tu les as créés. Seigneur, quel est l'appel divin de Dieu sur chacune de leurs vies, Seigneur, que tu puisses le leur révéler et que tu les aides à marcher avec pleine assurance sur ce chemin-là, Seigneur, parce qu'ils auront pris conscience de qui ils sont en toi, mon Dieu, des dons, des talents que tu leur as donnés. Et je te prie, Seigneur, d'encourager quelqu'un qui peut-être a peur, qui est dans la crainte, qui dit « Ah, mais moi, j'ai pas tous ces dons-là, moi, j'ai pas tous ces talents-là. » Non, Seigneur, il y a quelque chose que tu lui as donné et Seigneur, tu vas qualifier. Toi qui appelles, Seigneur, tu qualifies. Donc, je te prie que tu puisses, Seigneur, fortifier, encourager, Seigneur, ceux qui peut-être ont plus de crainte, Seigneur, et qui se posent des questions, Seigneur, que tu viennes, toi, le Dieu Tout-Puissant, les fortifier, mon Dieu, et Seigneur, qu'on puisse se lever chacun pour faire ce à quoi tu nous appelles, parce qu'alors là, on sera tellement épanoui et Seigneur, tu vas nous déposer une paix dans notre cœur lorsqu'on marche en obéissance dans ta volonté. Alors Seigneur, merci pour ce temps qu'on a eu, Seigneur, avec Noah. Je te prie de bénir, Seigneur, de bénir ce ministère, ce podcast, Seigneur, que tu lui as déposé, cet appel que tu lui as donné, Seigneur, pour ce podcast, mon Dieu, que tu puisses le fortifier dans chaque épisode, Seigneur, dans le précieux nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Merci Caleb pour cette magnifique prière. Et puis, je suis content que, je sais que déjà qu'il y a des gens, vous allez vous lever, vous allez dire, OK, waouh, je vais commencer à lire ma Bible, je vais commencer à retourner à l'église, je vais commencer à prier. Je sais qu'il y a quelque chose qui est arrivé. Et puis, c'est sûr qu'on va faire encore des épisodes comme ça, des épisodes pour vraiment vous aider à juste chercher ce que Dieu essaie de vous dire. Et puis, je suis content que Caleb a pu nous joindre aujourd'hui. Et puis, on va se trouver pour un prochain épisode de Chic and Choc. Je vous remercie. Et puis, on va aussi mettre en description ce que Caleb fait et puis son compte Instagram, ses contacts. Donc, merci encore pour cet épisode, Caleb. Et on se voit à la prochaine.